Bonsoir, bonsoir à tous. Un grand merci aux organisateurs pour ce colloque. J'espère qu'on va pouvoir récupérer la présentation d'avant qui va pouvoir finir tranquillement après. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a réalisée avec Brigitte Seba, qui n'a pas pu présenter aujourd'hui avec moi, mais on a conduit l'étude intégralement ensemble. Et l'objet de cette étude était de voir ce que la transition écologique pouvait devenir dans un contexte de mise à l'agenda politique et médiatique. Donc, de quoi la transition écologique devient-elle le nom dans ce contexte d'étude-là. Alors, notre objectif, ça a été de déplier ce que la mise à l'agenda médiatique de la transition écologique allait pouvoir produire en termes de cadrage de cette notion en elle-même et des enjeux environnementaux auxquels elle pouvait se trouver associée. La problématique qu'on a décidé de suivre était dans quelle mesure l'analyse de ces cadrages va permettre d'éclairer des processus de reformulation de ces enjeux auxquels la notion est associée, et donc dans un contexte de mise à l'agenda politique, d'institutionnalisation, et aussi de territorialisation des politiques publiques. Alors, on a posé plusieurs hypothèses, que d'abord tous les enjeux environnementaux auxquels la transition écologique est associée ne font pas l'objet d'un même cadrage. Ensuite, que ces cadrages seraient sensibles à l'agenda politique, à une forme de réception territoriale de la transition écologique ou d'inscription territoriale de cette transition, et puis à l'agenda social. Dernier point sur les hypothèses, que via les discours médiatiques, on pourrait identifier des rhétoriques écologiques concurrentes, témoins de conflictualité et d'horizons différents. Pour conduire cette étude, on a constitué un corpus de presse quotidienne régionale et nationale. Alors, selon deux principaux critères. D'abord, on souhaitait disposer d'une période suffisamment longue pour observer des dynamiques au regard d'une certaine événementialité politique et sociale pour placer la transition écologique entre lame de fond, changement d'englobant, et puis des éléments plus conjoncturels. Ensuite, on voulait pouvoir effectuer une lecture par contraste, une lecture contrastive de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne nationale à partir de titres qui répondent à des lignes éditoriales différentes et puis des ancrages territoriaux différents. Donc le corpus, on l'a constitué à partir d'exports depuis la base de données Europress et donc en utilisant l'expression transition écologique pour l'export des articles. Ce qui veut dire que tous les articles collectés contiennent au moins une fois l'expression transition écologique. Alors pour les bandes chronologiques, on a choisi le 1er août 2018 et la clôture est au 1er octobre 2020. Pour la bande de départ, l'idée c'était de pouvoir englober un événement qui avait fait l'actualité fin août 2018. Il s'agit de la démission du ministre de la Transition écologique de l'époque, Nicolas Hulot. Et donc de revenir un petit peu en amont pour voir déjà les effets que ça avait pu avoir sur le traitement, sur les cadrages. Pour octobre 2020, disons que ça nous permettait de couvrir une période de 2 ans et puis d'englober une événementialité sociale assez complexe avec des mouvements sociaux et puis intégrer, donc notamment le mouvement des Gilets jaunes, jusqu'à intégrer le confinement, la période de confinement en mars, avril, mai 2020. Ancrage territorial de la presse quotidienne régionale choisie, il s'agit de la région Occitanie. Et donc au total, nous avons collecté 4 911 articles de presse quotidienne régionale et 7 419 articles de presse quotidienne nationale. Et vous avez les titres de presse sous les yeux, pour un total de 12 330 articles. La méthodologie que l'on a adoptée, alors elle repose sur une démarche principalement statistique qui a été appliquée au lexique.
Du coup, on a utilisé le même logiciel que la présentation avant hein, de Alban. Donc, on a utilisé le logiciel Iramutech, logiciel libre qui contient, dans lequel sont implémentées un certain nombre d'analyses, notamment la classification hiérarchique descendante, l'analyse de similitude, l'analyse factorielle de correspondance. Je ne rentre pas dans le détail de ces méthodes statistiques. On pourra y revenir éventuellement après si vous avez des questions. Par contre, globalement, cet outillage va permettre une lecture intra- et intertextuelle qui va être à la fois réticulaire en travaillant des résonances au niveau du lexique et qui va permettre d'observer des phénomènes de divergence lexicale, notamment la classification hiérarchique descendante qui segmente le corpus en classes lexicales, ce qui permet de remonter après sur une certaine segmentation thématique, et des phénomènes de convergence avec l'analyse de similitude hein, qui se représente comme ce graphe de réseau de co-occurrence où là on va travailler davantage des espaces de lexique communs par la coapparition des termes dans les mêmes contextes. Quelques éléments généraux hein, pour commencer. Donc, la notion de transition écologique circule bien. Sur la période étudiée, elle circule même davantage, sur la période et ce corpus, davantage que celle de développement durable. Avec une simple petite recherche Europresse sur notre période et les titres de presse, on voit qu'on a 143 785 occurrences de transition écologique et 134 451 pour le développement durable. Donc, elle a circulé, a priori, un peu plus que celle de développement durable. On tombe rarement en dessous des 200 articles par mois, alors avec un pic d'occurrence, plusieurs, mais notamment un signalé en février 2019, qui correspond en France à la période de mise en œuvre du grand débat national, et un creux de vague qui correspond à avril 2020, c'est-à-dire la période de confinement, où là, l'englobement de la pandémie a un peu pris le devant sur beaucoup de choses. Donc, une présence médiatique qui est importante, mais qui va être porteuse d'une événementialité complexe. J'aurai l'occasion d'y revenir. Également, donc là, dans une vision très générale, un panorama des segmentations thématiques, hein, des mondes lexicaux que l'on va pouvoir trouver dans notre corpus, avec cette classification hiérarchique descendante, en 22 classes lexicales. Je ne peux pas venir évidemment sur le détail de cette classification. Par contre, j'ai essayé de rassembler en bandes thématiques un peu plus larges, de manière quand même à vous apporter des éléments de compréhension et de lecture. À gauche, on a un ensemble qui fait davantage référence à une actualité politique, institutionnelle et sociale, dans laquelle on va retrouver justement la démission de Nicolas Hulot, des prises de parole, des annonces gouvernementales, ministérielles, dans des contextes variés, des projets de loi, ça va être dans le contexte pandémique, ça va être en réaction au mouvement des Gilets jaunes, donc également une événementialité de mouvements sociaux importants. Vous voyez la classe 21 avec Gilets jaunes. On va retrouver également dans cette classe les marches pour le climat, hein, et donc cette événementialité sociale qui travaille, qui traverse, qui va transformer aussi sur la période de la transition écologique. Également, donc, pour finir sur ce point, l'actualité électorale avec les élections municipales et les élections européennes notamment. Un autre grand pan thématique qui là va davantage faire référence à une recherche de compréhension des enjeux de la transition écologique et dans lesquels on va retrouver des choses qui évoquent beaucoup des problématiques de gestion et de rationalisation de la transition.
Alors, on observe, alors pourquoi les transitions, pourquoi j'utilise le pluriel à ce moment-là? Parce que sur ce corpus, on peut remarquer assez nettement que le volet de la transition énergétique occupe une place plus importante et qu'il est abordé un peu plus spécifiquement du point de vue micro et macroéconomique. Donc microéconomique avec des considérations sur des instruments de fiscalité notamment, et l'impact que ça peut avoir sur les ménages en termes de baisse de pouvoir d'achat. Et puis macro, où là on va rentrer dans des considérations liées à la croissance, produit intérieur brut, et une ambivalence que je peux d'ores et déjà annoncer entre au niveau de ce que va représenter économiquement la transition écologique. À la fois quelque chose qu'il faut financer et un levier de croissance verte, notamment sur la dernière période qui va nous intéresser. Sur le dernier ensemble, c'est là où on retrouve une tension entre des rhétoriques de rationalisation, d'aménagement liés à des enjeux environnementaux et écologiques variés, hein, comme les déchets, comme la gestion des sols, des ressources naturelles, les pistes cyclables, le réchauffement climatique. Donc, cette rationalisation qui rentre en tension avec des rhétoriques plutôt de changement de monde, de critique du système, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard. Donc là, je vais faire un focus sur certains points le plus rapidement possible. D'abord sur le cadrage épisodique, qui finalement révèle une événementialité complexe de la notion de transition écologique. Un point sur des traces de territorialité et certaines des caractéristiques de cette territorialité physique et symbolique qu'on peut relever. Très rapidement aussi justement ces tensions en termes de rhétorique pour finalement conclure et ouvrir sur un constat de lissage et d'une certaine neutralisation médiatique des charges de conflictualité dont peut être porteuse la notion. Les graphiques que vous avez sous les yeux nous permettent, donc, du point de vue de l'événementialité, de voir que certaines classes lexicales sont plus associées à certaines périodes que d'autres. Et donc à des mois, à des faits qui vont être mis sur le devant de l'actualité en lien avec la transition écologique sur une temporalité précise. Attention par contre à nuancer avec le second graphique qui n'est pas sur l'équideux mais sur les proportions. Les classes lexicales ne disparaissent pas. Hein, simplement, elles sont surreprésentées ou sursignifiantes sur certaines périodes plus que d'autres. Par contre, on n'a pas de disparition des classes lexicales sur tout le long de la période. Donc en ayant en tête ces éléments, on va pouvoir reconstituer une forme de calendrier du traitement de la transition écologique sur cette période de 2 ans, avec des choses de différentes natures, hein, des événements, des faits de différentes natures auxquels la transition va être associée. Pour brasser large, on a une actualité législative qui est importante et auquel est associée la transition écologique. Donc, par exemple, le projet de loi agriculture et alimentation ou encore la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. On va retrouver les mouvements sociaux, notamment celui des Gilets jaunes et la réponse gouvernementale de la mise en œuvre du grand débat national qui marque la période. Une actualité réglementaire ou internationale avec des traités qui sont signés comme le JEFTA, le CETA et qui vont donner lieu aussi à une mise en relation avec les enjeux environnementaux. Les rapports du GIEC, hein, publication donc, experte qui vient alimenter cette présence médiatique et le traitement. Les élections et la pandémie. Donc, finalement, une tension entre la transition écologique, les enjeux environnementaux qui apparaissent comme des éléments fondamentaux sur les grilles de lecture, les façons de mettre en lumière un certain nombre d'événements qui traversent l'espace médiatique à ce moment-là, et puis une actualité finalement propre de la notion
liées à son institutionnalisation dans le cadre des politiques publiques. Je passe maintenant aux traces que l'on peut voir de territorialité matérielle et symbolique, donc avec des investissements thématiques et épisodiques qui vont être plus spécifiques à la presse quotidienne régionale. Donc, dans ces spécificités, on va pouvoir retrouver la prise en charge et la médiatisation de la prise en charge du grand débat par les collectivités territoriales. Donc ça, c'est une spécificité très importante et ça peut être une surprise aussi au niveau de cette étude-là. La presse quotidienne nationale ne parle quasiment pas du grand débat, alors que la presse quotidienne régionale y accorde une importance fondamentale. Ensuite, on va retrouver là d'un point de vue plus thématique les questions et les enjeux du développement territorial et de l'aménagement des territoires, associés à la question de la gestion des sols, des espaces, des eaux, des risques climatiques, notamment les inondations, les sécheresses, puis la question du développement des infrastructures de mobilité douce, de circuits courts, les élections municipales, et enfin des traces de controverses plus localisées sur lesquelles je reviendrai si j'ai le temps. Alors, un extrait, par exemple, pour vous donner un exemple, mettons sur le grand débat, pour voir ce côté d'agenda local. Entrée libre, grand débat, le mardi 12 mars à 18h à la salle Jean-Pierre Balayer, la mairie organise le grand débat national sur les thèmes de la transition écologique, la citoyenneté, la fiscalité et l'organisation de l'État. La transition écologique était un thème imposé dans le cadre de la consultation du grand débat national. C'est un élément important à préciser. Pour rentrer un peu plus, faire un effet de loupe sur ces traces de territorialité et ce que l'on peut en extraire en termes de représentation, on peut observer, quand on rentre dans le détail des classes qui sont les plus associées à la presse quotidienne régionale, une certaine domination des cadres de représentation de l'action publique décentralisée. Alors, les enjeux de gestion de ressources, des infrastructures, de zones avec une spatialité particulière, des risques industriels, sanitaires, climatiques, va s'effectuer par le biais des compétences territoriales, les jeux des échelles, des niveaux de compétences territoriales, ainsi que des fonctions qui vont être attribuées aux espaces urbains, rural, logement, agriculture, et là on va retrouver aussi les enjeux d'artificialisation qui peuvent être associés à ces questions, commerce, etc. Autre point, la présence assez importante de cette image de développement projectif et contractuel du développement économique et de l'innovation lié à la gouvernance multi-acteurs et le schéma de gouvernance multi-acteurs qu'on est habitué à retrouver dans le contexte de cette action publique locale. Donc ça, on le voit assez bien aussi avec l'analyse de similitude, l'importance que prend le nœud projet en violet et auquel vont s'articuler un ensemble d'éléments lexicaux. S'agissant aussi d'une dimension peut-être un peu plus rêvée ou un horizon de désirabilité sur ces territoires, on va retrouver là, pour le coup, sur le territoire occitan, une priorisation de la transition énergétique associée à la qualité du cadre de vie et particulièrement en période électorale dans un contexte aussi de promotion de l'action publique. Alors, un extrait par exemple. Dans le cadre du développement de sa politique sur la ruralité, la région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à projet innovation rurale visant à mobiliser les acteurs du développement territorial sur des actions de recherche appliquée et d'innovation en milieu rural. La ville ambitionne de devenir un bourg-centre. Le but est de remédier à une perte d'attractivité en organisant, la vie du territoire. La région Occitanie se caractérise par une forte majorité de communes de petite taille réparties dans 215 bassins de vie.
Donc, pour ce qui est des rhétoriques en tension, ça va au niveau du temps ouais. Pour ce qui est donc des points de tension qu'on peut relever, on a une certaine prégnance d'un registre de la mise en œuvre plutôt que de la co-construction, de construire ensemble une transition écologique. Et ça, pour le coup, observable autant dans la presse quotidienne nationale que dans la presse quotidienne régionale. Donc, je reprends les éléments que je disais auparavant, prégnance des registres de rationalité économique et de gestion, l'ambivalence de la transition écologique, qui est à la fois une politique à financer et un moteur d'investissement et de croissance verte, notamment dans le cadre du plan de relance post-confinement qui intègre ces objectifs très clairement. Donc la transition, elle apparaît assez nettement à mettre en œuvre dans les territoires, en contrôlant l'opérationnalisation, en la normalisant, en essayant de quantifier, d'évaluer l'efficacité davantage que la question de la construction ensemble, donc d'une certaine synergie territoriale qui intégrerait également la société civile. On va avoir une certaine pédagogie des mesures, davantage que des éléments de polarisation. Alors là, peut-être un extrait. En outre, le gouvernement prévoit de profiter des taux bas pour emprunter jusqu'à 50 milliards d'euros sur les marchés afin de constituer un fonds d'investissement destiné à financer la transition écologique et technologique, à soutenir l'éducation et à constituer des réserves financières en cas de coup dur. Alors, cette prégnance n'efface pas pour autant des traces de dissensus, de conflits, de politisation des instruments de la transition écologique. Parmi ces registres-là, qui relèvent finalement de changements qui deviennent nécessaires face aux crises et face aux risques, on a le changement de système, le changement de mode de vie, de production, face à la crise, l'urgence, le défi mondial du climat. Évocation également d'une transition écologique qui serait juste, sociale, solidaire et démocratique, et qui est liée aussi à la politisation des instruments de transition à la faveur des mouvements sociaux, notamment le mouvement des Gilets jaunes et sa critique des instruments fiscaux tels qu'ils étaient prévus aussi dans la loi de finances. Une place laissée dans ces rhétoriques-là aux inégalités sociales et territoriales, avec des critiques du système capitaliste à la lumière de crise, de la destruction de ressources naturelles. Donc crise est aussi un nœud, un pivot autour duquel va s'articuler des éléments de cette rhétorique-là. Et de façon un peu plus ciblée, on retrouve également les traces de controverses nationales et locales autour des énergies renouvelables, on en a déjà parlé, et autour des risques, autres nœuds importants, risques sanitaires, climatiques, environnementaux. Et donc dans ce cas-là, on va retrouver les pesticides qui ont notamment donné lieu à des prises de position de municipalités rurales et de métropoles qui vont au-devant de la loi sur l'interdiction des pesticides sur leur territoire, alors que il y a eu un certain nombre de moratoires et que ça reste un enjeu, cette interdiction au niveau national. Donc finalement des controverses qui vont se décliner à l'échelle locale et nationale. La 5G aussi, l'amiante, et pour certains territoires très localisés, des enjeux, des conflits environnementaux liés à la réintroduction de prédateurs, donc les ours, les loups. Alors, pour précision, ces éléments, ils sont surtout identifiables dans une seule classe lexicale, qui était la classe 10, et donc vous avez un redécoupage et une focalisation à l'écran pour illustrer un petit peu ce propos. Donc finalement très circonscrit à l'échelle de notre corpus. Alors, un extrait caractéristique. Ce que nous souhaitons, c'est penser global, agir local, c'est-à-dire impulser des politiques à l'échelle de la ville pour améliorer la vie au quotidien, préserver notre planète, tout en laissant les habitants être les décideurs et les acteurs de ces changements.
Donc là, une mention, et c'est assez rare, des habitants et de certains des acteurs de la société civile au local et au national. Alors, autre extrait, elle était déjà bien présente avant la crise sanitaire, gilets jaunes, mouvement sur les retraites, cette colère contre les ravages du libéralisme économique qui creuse les inégalités sociales tout en détruisant l'écosystème s'est renforcée ces 2 derniers mois. Et alors, dernier extrait, parce que pour finir, on retrouve notre périmètre originel de la notion de transition écologique dans cette classe. Les villes en transition ou les ZAD sont autant de façons de produire et d'expérimenter d'autres modes de vie et de consommation, d'autres rapports entre les citoyens. Si on effectue une synthèse en guise d'ouverture, on peut observer un effacement du périmètre originel de la notion, qu'il faut chercher loin, et puis dans ces rhétoriques peu critiques du changement, pour la retrouver. La transition écologique apparaît aussi comme très peu incarnée par des voix ordinaires. On a très peu de testimonialité, ce qui peut être surprenant pour des sujets aussi importants et potentiellement avec cette charge conflictuelle dans le traitement médiatique. C'est vraiment pas le cas de tous les sujets. On peut observer certaines classes qui sont très oralisées et qui laissent des traces de témoignages, de micro-trottoirs. Ici, quand on a des traces d'oralité, c'est surtout des prises de parole de représentants politiques. Donc c'est assez important de souligner. Peu de place pour la co-construction et des initiatives citoyennes. On a des enjeux qui sont sous-représentés. On voit moins la biodiversité que la transition énergétique et d'autres qui sont largement investis. Des projets de territoire qui apparaissent finalement assez souvent top-down ou multi-level avec la gouvernance multi-acteurs dans des contextes d'attractivité, de développement territorial, de développement économique et de différenciation. Finalement, un certain lissage et une neutralisation médiatique. On a peu de traces de polarisation, ce qui est aussi loin d'être une caractéristique des discours médiatiques, une certaine pédagogie des mesures et donc un relatif écrasement de la complexité. Finalement, on a une vision assez linéaire d'une politique publique, certes transsectorielle ou intersectorielle, qui se territorialise via son opérationnalisation. Alors bien sûr, des limites assez nombreuses à cette étude. On n'a pas tenu compte à cette échelle des caractéristiques d'énonciation de ces articles, enfin des articles et donc de la textualité à ce niveau-là. Le travail sur les lignes éditoriales, qui est important, n'a pas été suffisamment creusé. Je peux simplement vous signaler, pour vous donner une idée de son importance, sans même pour éclairer le propos, que la classe 10, dans laquelle on a ces discours un peu critiques sur le changement, est plus associée à des titres comme l'humanité, par exemple. Donc on va retrouver ces lignes éditoriales qui apportent des éléments de compréhension et de lecture. Nos titres de presse quotidienne régionale peuvent aussi investir thématiquement différemment les enjeux. Donc ça aussi, c'est encore un degré de finesse qui mériterait d'être creusé. Et puis cette approche contrastive, elle est bloquée par le poids des toponymes. Forcément, dans la presse quotidienne régionale, on a beaucoup de noms de villes, de communes, de maires, de représentants. Et ça va bloquer un peu la lecture contrastive dans la mesure où ce sont ces différences lexicales qui vont surdéterminer un certain nombre de contrastes. Donc il faudrait effacer ou réduire le poids de ces toponymes pour arriver à extraire d'autres aspects sur cette lecture contrastive. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? En ligne, il y a Brice Sauvet qui lève la main. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation, même si même là c'est plutôt bonsoir.
Moi, j'avais une petite question. Donc, je suis géographe, je travaille sur les enjeux de transition, notamment liés au stockage de l'énergie et de l'hydrogène. Et dans les projets territoriaux, je suis très marqué par la communication, l'importance de la communication dans les domaines de la presse. Et on retrouve aussi dans la dimension nationale, que ce soit par les porteurs des projets ou par les différents acteurs publics, et où les articles de presse sont plus la retranscription de documents de presse qui sont distribués, quoi. Donc, est-ce que il n'y a pas une question à poser sur cette notion de transition écologique et la façon dont elle est portée n'est pas aussi la face visible d'une certaine sélection et de mise en visibilité du discours public ou du discours privé, mais pas vraiment la mise en visibilité d'un débat sur la notion de transition ou de ce qu'elle devrait être. Voilà. C'est juste Merci. Oui, ça fait aussi partie de certaines caractéristiques de la presse quotidienne régionale, hein, qui est un relais qui va tomber parfois dans l'info miroir et qui va être un relais des initiatives territoriales, qui soient portées par les pouvoirs publics ou les associations assez souvent. Et dans ce contexte-là, on voit bien la priorisation de la région, hein, qui a visiblement donné lieu à un travail de communication important, et cette priorisation sur les énergies renouvelables, notamment le développement du parc éolien. Donc ça, ce sont des éléments qui sont assez nettement identifiables, et on identifie aussi assez bien, surtout en période électorale, la promotion de certains projets d'action publique, que ce soit en termes de développement de circuits courts, hein, ou les mobilités. Donc oui, ce sont cette communication-là est assez visible. J'ai répondu à peu près à votre question. Oui, c'est très bien, mais enfin, je pense que c'est juste pas adapté à votre méthodologie. Ma question, elle était un peu piège, puisque très clairement, ça implique plus une lecture des articles, une mise en contextualisation, ce qui n'était pas votre rapport. Mais c'était juste pour apporter un autre point de vue sur ces articles. Alors par contre, les lectures linéaires, on va les effectuer aussi, hein. La méthode statistique a été largement complétée par un retour au texte, et soit par le biais de segments de texte, soit carrément par une réintroduction de ces segments dans l'intégralité de l'article. Par contre, il est vrai que certaines études, notamment plus focalisées sur la communication des organisations, pourraient mettre en relation les éléments de communication publique, hein, avec un certain nombre de supports, et puis les échos qu'on va y retrouver dans l'édition média. C'est aussi un autre travail intéressant à conduire. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question dans la salle, peut-être. Non. Voilà, merci beaucoup.